Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée sur FM Télévision pour vous informer. C'est déjà la rentrée parlementaire ce 15 septembre. Les députés nationaux et sénateurs retrouvent le chemin de l'hémicycle pour une session essentiellement budgétaire. Dans ce cadre, dans son discours d'ouverture, le président du Sénat invite les élus des élus à voter un budget transparent. On l'écoute. La session qui s'ouvre ce jour est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2023. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter le gouvernement à mettre tout en œuvre pour matérialiser la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'élaboration du projet de budget qui doit refléter la transparence et la réalité des estimations des dépenses publiques. J'en profite pour demander au gouvernement de bien vouloir déposer le projet du budget pour l'exercice 2023 dans les délais constitutionnels d'une part, et à cet effet, nous avons déjà reçu le courrier du Premier ministre nous annonçant le dépôt aujourd'hui même après nos deux séances à l'Assemblée nationale et au Sénat du projet de loi de finances pour 2023, c'est dont nous remercions d'avance le gouvernement. Et d'autre part, j'appelle la Chambre sœur de pouvoir transmettre à temps au Sénat la dite loi de finances pour nous permettre de disposer de suffisamment de temps et de l'adopter. Et alors que les différents discours sur la rentrée parlementaire se déroulent dans les hémicycles, à l'extérieur, c'est l'effervescence, mouvement citoyen, société civile et structures politiques. Bref, chacun voulait transmettre un message aux parlementaires pour cette nouvelle session parlementaire qui s'ouvre. C'est un reportage de Joël Bisseba et Enoch Mafouka. Voilà l'ambiance qui a caractérisé les alentours du Palais du Peuple en marge de la rentrée parlementaire. Ici, les attentes sont multiples de la part des députés nationaux. Nous qui subissons les atrocités de la MONUSCO, les tueries en répétition, parfois la plupart de nos autorités, leurs enfants se trouvent en Europe et ailleurs. C'est nous, les peuples congolais, la population congolaise, et particulièrement ceux de l'Est, qui subissons les morts en répétition liées à la complicité flagrante de la MONUSCO. Les femmes du territoire de Rutshuru au Nord Kivu étaient aussi du nombre. La paix dans les régions, halte à la discrimination, voilà leur plaidoyer. Surtout les femmes ressortissantes de Rutshuru, les femmes Hutus, et nous avons décidé de venir ici pour demander à ce qu'on puisse nous dire ce qui a été, ce qu'ils ont vu sur terrain. Et puisqu'ils viennent normalement du terrain, nous parler de la situation de Bunagana. Et parler de la situation de Bunagana, c'est nous dire s'il y a une solution pour la libération de Bunagana et ses environs. Il y a confusion qui existe ou qui est là entre le Hutu congolais et le Rwandais. Nous ne sommes pas de Rwandais. Nous sommes un peuple congolais depuis des origines, avant même que les colons n'arrivent. En dehors des questions budgétaires, cette session parlementaire pourra aussi mettre le cap sur plusieurs autres dossiers. Tout à fait autre chose, le carburant accueilli lundi au port de Banana est-il non conforme? C'est du moins ce qu'affirmait donc une correspondance attribuée à l'OCC Mwanda, des affirmations plutôt contredites par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu et la direction générale de l'Office congolais de contrôle lors d'une conférence de presse animée mercredi. Suivez. Pour le ministre Didier Boudimbu, rien d'anormal est à signaler dans ces 28 000 tonnes métriques d'essence automobile, comme cela se raconte. Déjà, ce n'est pas un problème parce que depuis que je suis à la tête de ce ministère, on a réglé ces genres d'histoires plus de 5, 6, 7 fois.
Présent lors de cette conférence de presse, l'OCC a aussi tenu à démentir ce document. Nous avons nos normes, nous avons nos règlements techniques. Dès lors qu'on constate qu'il y a un gap par rapport à certaines exigences, on reçoit le produit en consignation. Il n'est pas mis immédiatement en consommation, il est en consignation auprès des sociétés. Il va être régénéré. Et en supposant même que ceux-ci n'ont pas suffisamment de carburant en stock pour pouvoir les mélanger avec le produit qui a été réussi et les régénérer, nous avons des arrivages annoncés tous ces jours-ci, et donc la régénération peut être effectuée progressivement de telle sorte que le produit qui sera mis en consommation pourra l'être sans aucune inquiétude. Nous allons fournir un effort à l'avenir pour réagir très rapidement lorsqu'il y a de nouvelles faussement négatives sur les réseaux sociaux. Il faut dire que cette cargaison devrait permettre de contenir la crise du carburant qui frappe de plein fouet la RDC. Prenons cette brève grave explosion mercredi soir sur la route nationale numéro 1. On parle de plusieurs morts et des brûlés graves en Bouba dans le Congo central quand un camion citerne a pris feu, selon le gouverneur du Congo central qui donne cette information via son compte Twitter. Il est plus que temps de prendre des mesures draconiennes et courageuses pour renforcer la réglementation du transport, surtout celui de produits inflammables. Question de mettre fin à ce cycle de sinistres. La nationale numéro 1 ne devrait pas être un cimetière, a noté Guy Mafuta, qui propose la voie ferrée comme seule alternative. 6 morts, dont 4 éléments des ADF et un officier de l'armée. Voilà le bilan d'une embuscade tendue mercredi par des djihadistes des forces démocratiques alliées sur la route Mbao-Kamongo dans la ville de Béni, au Nord Kivu. On fait le point avec le porte-parole de l'armée dans cette région, Anthony Mwanouchai. C'était aux alentours des 12h40, heure de Watalinga, où le véhicule militaire appartenant au 3402e régiment en provenance de la ville de Béni et pour rejoindre son unité est située au point kilométrique 24 est tombé à l'embuscade des terroristes ADF-MTM au niveau du point kilométrique 17. Après échange de tirs entre l'armée loyaliste et les terroristes, le bilan fait état du côté armée républicaine, un officier qui a trouvé la mort du nom du lieutenant Bonza Mbayolicien, responsable de la logistique de cette unité, c'est-à-dire le 3402e régiment. Du côté terroriste ADF-MTM, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser 4 terroristes ADF-MTM et récupérer une arme de guerre. Toutefois, les gardes du corps du lieutenant-colonel Mbanzamba Yolicien, qui ont été renforcés par les unités détachées sur ces tronçons, sont en train de poursuivre l'ennemi vers la direction du parc national de Virunga. Retour à Kinshasa où l'artiste comédien Daniel Claude Kwedi a été mis en terre mercredi. Il a tout d'abord reçu des hommages lors d'une cérémonie qui a connu la participation du président de la République, Monica Makaba. Alors qu'un jour on aura vécu sur terre, on ne laissera derrière soi que ses souvenirs. Cette maxime s'est confirmée dans la vie de l'artiste comédien Kwedi, dont la renommée n'est pas à démontrer dans l'art dramatique en RDC. Ses services rendus au plan culturel ont poussé le président de la République à lui rendre un dernier hommage. Félix Tshisekedi a déposé sa couronne de fleurs sur le cercueil de l'artiste exposé à la cité de la RTNC. Kwedi Maimputu était parmi les premières générations du groupe Salongo de la télévision nationale. Il fut aussi metteur en scène, interprète, acteur de plusieurs œuvres dramatiques. Né à Kinshasa le 24 septembre 1946, marié et père de 6 enfants, l'artiste Kwedi a débuté sa carrière professionnelle depuis 1973. Il est décédé le 30 août 2022 à l'hôpital HJ à Kinshasa.
L'artiste reposera désormais à la cité nécropole entre ciel et terre. On se quitte par cette nouvelle. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prononcé mercredi son discours annuel sur l'état de l'Union devant le Parlement européen. Ursula von der Leyen a tenu donc sa 3e allocution sur l'état de l'UE, promettant des profondes réformes. Suivez. Une année marquée par l'invasion russe sur le territoire ukrainien, la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine, la sécheresse, mais aussi par les valeurs européennes et une union plus forte que jamais, imposant des sanctions communes à la Russie de Vladimir Poutine. Promettant une solidarité indéfectible à l'Ukraine et la fermeté face à Moscou, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a assuré que l'Union européenne allait engager une réforme en profondeur du marché de l'électricité pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie. Lors de son discours, Ursula von der Leyen a mis à l'honneur la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, à qui les eurodéputés ont réservé un accueil délirant. Chère Olena, il fallait un courage immense pour résister à la cruauté de Poutine. Vous avez trouvé ce courage, a-t-elle lancé, habillée aux couleurs de l'Ukraine, annonçant qu'elle partira pour Kiev dès la fin du débat parlementaire sur son discours à Strasbourg afin de discuter en détail la poursuite de l'aide européenne avec le président Volodymyr Zelensky. Je me tiens ici devant vous animer la conviction que grâce à notre courage et à notre solidarité, Poutine échouera et l'Europe vaincra, a-t-elle rajouté. La solidarité de l'Europe avec l'Ukraine demeurera indéfectible, a promis la dirigeante européenne, tout en insistant sur le fait que l'heure n'était pas à l'apaisement et que les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie n'étaient pas prêtes d'être levées. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, notamment le directeur technique Gaylor Mouya. Je vous retrouve ce soir à 19h30 pour la grande édition. À très bientôt.